Eh bien voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que la grâce de Dieu soit multipliée dans votre vie, dans votre travail et dans ce que vous faites. Eh bien, par la grâce de Dieu, nous voulons partager quelque chose qui est important pour nous et pour nos familles. Je voulais parler sur l'impact de la foi. Il est vraiment très important que nous apprenions que la foi est quelque chose d'impact dans notre vie, parce que notre vie chrétienne est liée par rapport à la foi. C'est par la foi que Dieu manifeste sa gloire et sa puissance. Et dans ces temps où nous passons, où nous traversons, le temps où le monde est en train de traverser, le grand rôle que le diable fait, c'est de tirer la foi dans la vie des gens, par rapport aux circonstances, par rapport aux réalités, par rapport au temps que nous traversons. Et le diable est en train de jouer un grand rôle pour affaiblir beaucoup de gens dans la foi. Mais écoutez, pendant quelques minutes, je vais te parler quelque chose. Hébreux chapitre 11, le premier verset. C'est un verset connu de tous, un récit que tout le monde en parle. Il y a plusieurs prédicateurs, plusieurs hommes de Dieu qui ont parlé sur la foi au travers de ces récits. Mais je veux que nous puissions encore partager quelque chose de bon que chacun de nous peut bénéficier. Il est écrit dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela veut dire que la foi est invisible. C'est quelque chose qui ne se voit pas. La foi est spirituelle. C'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher par le matériel. Dans le physique, on ne peut pas toucher. C'est quelque chose que l'on ne peut pas expliquer. C'est parce que c'est spirituel. Croire dans les choses, la foi, c'est croire dans le néant. Pendant qu'il n'y a pas quelque chose, mais vous croyez qu'il y a quelque chose. Ferme assurance des choses qu'on espère, mais la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est surnaturelle. C'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Croire dans le vide, c'est ça la foi. Là où il n'y a pas quelque chose, mais vous croyez qu'il y a quelque chose. En d'autres termes, on peut dire que celui qui a la foi peut créer. Celui qui a la foi, il entre dans le monde de la création. C'est par la foi que Dieu créa le ciel et la terre. C'est comme si que la chose existait. C'est comme si la chose était quelque part, gardée quelque part. C'est par la foi que toutes ces choses ont existé. Cela veut dire que la foi appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Celui qui a la foi, il peut entrer dans le monde de la création. Celui qui a la foi, il peut appeler ce qui était caché. Quelque chose qui n'existait pas, mais la foi le matérialise. Cela veut dire que la foi matérialise ce qui est spirituel. Or, la Bible dit la bénédiction de nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste.
nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est-à-dire, avant que la bénédiction arrive dans la vie d'une personne, dans le monde physique, la bénédiction commence d'abord spirituellement. La malédiction aussi d'un homme, avant d'atteindre une personne dans le monde physique, la malédiction aussi commence dans le monde invisible. Je vous donne un exemple de notre bien-aimé qu'on appelle Job. Avant que le malheur puisse atteindre la vie de Job, il y avait déjà une conversation entre les deux êtres spirituels. C'était Dieu et Satan. Et Dieu ordonnera que Satan puisse toucher la vie de Job, mais pas son âme. C'est-à-dire, avant que Job puisse perdre tout, avant que le malheur puisse atteindre Job, ce malheur avait déjà commencé dans le monde invisible. Cela veut dire que tout commence dans le monde invisible. Ce que nous avons besoin est dans le monde invisible, avant de se matérialiser. Ça commence dans le monde invisible. Alors, la foi nous ramène ce qui est invisible à être visible. C'est-à-dire, celui qui n'a pas la foi ne peut jamais matérialiser sa bénédiction. Celui qui n'a pas la foi ne peut pas appeler en existence ce qui n'existe pas. Or, Dieu vous a déjà béni. Le Seigneur vous a déjà béni. Vous êtes déjà riche. Vous avez déjà des enfants. Vous avez déjà la bénédiction. Mais le problème, c'est quoi? C'est matérialiser